Eh bien, le bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. De mon côté, tout va bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo pour une bonne motivation ménage, rangement, nettoyage, comme vous avez pu le voir dans le titre et sur la miniature. La matinée commence par vider le lave-vaisselle. Vous le savez, je le fais toujours tourner la nuit. Comme ça, ma vaisselle est propre pour le lendemain matin. Et surtout, mon lave-vaisselle sera vidé automatiquement le matin pour pouvoir le remplir tout au long de la journée. Comme vous avez pu le voir, je suis toujours très bien accompagnée de ma Louki, qui, comme elle le sait, lorsque je suis dans la cuisine, j'ai le malheur d'ouvrir le tiroir. Il y a ces petits os à l'intérieur, donc je lui en donne forcément un. Briocha m'a envoyé un colis il n'y a pas très longtemps, sans partage en contrepartie. Donc j'ai décidé de nettoyer du coup mon évier, mais avant ça j'ai un micro brin de vaisselle à faire, comme vous pouvez le voir. Dans leur colis, c'était pour un nettoyage de printemps. J'ai notamment reçu de la pierre d'argile comme ceci. Donc c'est vraiment très simple, c'est un petit peu comme une pâte. Et sincèrement, c'est le seul produit qui arrive à redonner un petit peu de blancheur à notre évier. Pour rappel, celui-ci, il est blanc mat ou crème mat. Et la moindre tache dessus est vraiment très difficile et compliquée à avoir. Sincèrement, on ne pourra jamais le remettre à neuf. Bon, après, en même temps, il a 8 ans, donc compliqué de garder un évier bien blanc après 8 ans d'usage, on va dire, intensif, mine de rien. Mais quand je veux vraiment le nettoyer à fond, essayer de lui redonner de la blancheur et d'enlever les quelques taches qui sont à l'intérieur, je suis obligée d'utiliser de la pierre d'argile. Écoutez, d'habitude, j'ai pas de marque appropriée, mais Briochin a bien fait son taf. Je vais en profiter également pour nettoyer ce petit coin au niveau des plans de travail de la cuisine, notamment la machine à pain, enfin la boîte à pain. J'ai vidé tout ce qu'il y avait à l'intérieur, j'ai juste gardé la baguette de la veille parce que bien je ne vais pas l'acheter, elle était encore bonne. Donc je nettoie, puis je replace celle-ci et je vais bien nettoyer l'intérieur. Franchement, je ne le fais pas très souvent. D'ailleurs, c'est ici que je stocke mes couverts en bois. Et là, comme je venais de nettoyer le plan de travail, je me suis dit, ah non, Gwendoline, tu ne remets pas de miettes partout. Donc j'ai pris l'aspirateur avec un embout spécial pour pouvoir aspirer toutes les miettes qu'il y avait à l'intérieur et pouvoir nettoyer. Et une fois lancé, je vais repasser un petit coup partout. Sincèrement, c'est pas sale ici parce que je passe tous les matins un coup dans ma routine du matin. Et tous les soirs, avant d'aller me coucher, je repasse également un coup. Dès que je cuisine, je nettoie derrière moi. C'est vraiment la clé
pour avoir un espace tout le temps propre et assez rangé, même si ben, la maison, elle vit, on n'est pas sur une maison témoin, donc forcément, bien parfois, il y a du bazar, notamment sur l'îlot central, puisque dès qu'on arrive, on pose tout sur le côté, et parfois, ça fait du bien un petit peu de trier, chose que je fais là, pour vraiment avoir une cuisine impeccable, que ce soit niveau rangement et propreté. Oh, when I'm broken, you chase away my fears. Hit me with a rhythm, Africana feeling. Make a jump and touch a ceiling. Light it up with fire, need to turn it higher. If you have a choir, let me hear them sing along. There is fire on the dance floor. 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 Bien entendu, je vais nettoyer complètement l'îlot. Ça, c'est une chose que je fais pas tous les jours, puisque comme on mange que sur une seule partie, eh bien souvent, je nettoie que celle-ci. Mais en fait, de l'autre côté, il y a beaucoup de poussière qui s'accumule et je l'ai bien vu parce que là, mon éponge était neuve et quand j'ai nettoyé, eh bien, elle était grise de poussière tout simplement. Donc, il faudrait vraiment que je prenne pour habitude de nettoyer l'îlot en entier. Ensuite, je vais nettoyer rapidement les tabourets. J'ai juste passé le plumeau Swiffer pour pouvoir enlever les différentes poussières et surtout les poils de Lucky qui peuvent se mettre dessus. Mais je ne les ai pas nettoyés à 100%. Et pour terminer, j'allume la petite bougie histoire de diffuser une bonne odeur après le ménage. Je vais passer côté salle à manger. Franchement, il n'y a pas grand chose à faire. J'ai juste pris mon plumeau pour bien dépoussiérer partout. J'ai pas nettoyé le meuble puisque je l'ai fait il n'y a pas longtemps et je veux pas trop le cirer parce qu'après il y a une pellicule dessus et ça fait vite comme si c'était de la crasse alors que pas du tout. C'est juste l'accumulation de cire qui se fait et qui laisse un dépôt un petit peu marronné qui est vraiment pas très joli. Donc je le cire pas tous les 4 matins mais j'essaye de passer à un maximum 2 fois le plumeau, entre 2 et 3 fois par semaine parce que tout de suite la poussière se voit. Ensuite, je vais nettoyer la table de la salle à manger. Sincèrement, elle sert que quand on reçoit du monde puisque nous, on mange toujours dans la cuisine. Donc là, c'est pareil, ce n'est pas sale mais on a un dépôt de poussière qui se fait au fur et à mesure de la semaine. Je vais en profiter également pour passer un bon coup d'aspirateur sur les chaises. Parfois, il peut y avoir des miettes qui sont restées d'un précédent repas ou bien des poils de chien. Comme vous le savez, Lucky vit avec nous dans la maison et avec ses poils blancs, elle a tendance à en mettre un petit peu partout. J'essaye de les nettoyer assez régulièrement, je dirais à peu près 2 à 3 fois par mois, mais je ne le fais pas chaque semaine. There is fire on the dance floor. There is fire on the dance floor. Et pour terminer sur la partie salle à manger, je vais passer l'aspirateur pour enlever un maximum de résidus, poussière, poils que j'ai pu mettre par terre en dépoussiérant partout. There is fire on the dance floor. There is fire on the dance floor. Ensuite, je passe côté salon. Là, je vais passer le plumeau partout pour enlever bien la poussière. D'ailleurs, le meuble télé en avait bien besoin. Quand j'étais assise dans mon fauteuil, je voyais que ça. Je me mets toujours une série ou de la musique pour me motiver. Je fais également les poussières de la table basse, puis du montant de la cheminée et des différents accessoires qui peuvent être présents dessus. Je vais en profiter également pour aspirer le fauteuil. Normalement, Lucky n'a pas le droit d'aller dessus, mais à certains matins, on se lève et elle est couchée dedans. C'est vraiment une petite chipie.
Donc j'en profite pour passer un bon coup d'aspirateur. D'ailleurs, je pense très prochainement louer une shampouineuse chez Leroy Merlin ou même m'en offrir une tout simplement pour pouvoir nettoyer tous nos tissus, notamment ce fauteuil, les chaises de salle à manger, le tapis, nos matelas, etc. Je pense pas que ce soit un mauvais investissement. Et là également, je n'oublie pas de passer l'aspirateur partout. Je vais essayer de soulever un maximum d'affaires, même si vous pouvez le voir, on n'a pas beaucoup de décoration au sol. Mais c'est simplement histoire de vraiment bien aspirer partout et être tranquille. Je n'ai pas fait le sol à fond, c'est-à-dire que je n'ai pas passé la serpillière ni le balai vapeur, simplement parce qu'il n'y en avait pas besoin et j'ai clairement pas envie de me surcharger de travail au niveau du ménage. Je trouve que j'en fais déjà assez par jour. Je pense que mis tout bout à bout, je fais à peu près entre 1 heure et 1 heure et demie de tâches ménagères tous les jours. Alors je suis pas la seule, j'ai bien conscience que l'on fait tous comme ça, mais... Et pour terminer sur une note parfumée, je vais vaporiser du Fébreze partout sur nos tissus, notamment tout ce qui est canapé, fauteuil et rideaux, histoire de laisser une bonne odeur après le nettoyage. Et voilà, ma vidéo est terminée. J'espère que celle-ci vous a plu et qu'elle va vous motiver à vous aussi faire le rangement et le nettoyage chez vous. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification pour recevoir une alerte lorsque je publie sur YouTube. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. Et comme d'habitude, n'oubliez pas, prenez bien soin de vous.